Je suis né à Isère, le 3 mai 23. Au pont Régement, il y avait un pont qui faisait la zone libre et la zone occupée. Moi, mes parents étaient en zone occupée et moi, à l'époque, j'étais en zone libre. Vous aviez passé des gens à la ligne de démarcation? Oui. On avait un ami, il avait un bateau sur l'Allier. Et on savait, si on pouvait accompagner quelqu'un qui ne voulait pas partir en Allemagne, je l'accompagnais d'abord à la ferme, qui était à côté de location parce qu'il était dans la Grovine. Je disais, tu peux me dire, les Allemands sont passés, et dit, les patrouilles est passé. Tu passes entre deux patrouilles. On passait de l'autre côté. Et ça a duré des années comme ça. Cornereau, il s'appelait. Champion d'escrime. Après la guerre, j'étais loin, hein, on a discuté. Ouais. Même maintenant, hein, je vais à Bruxelles, je suis reçu comme un papa. Et on m'a dit, veuillez nous suivre. Hein, alors le copain, il est resté tombé, hein. Je suis suivi. Et ils m'ont amené dans un bureau qui appartenait à la Gestapo, certainement, j'en sais rien. Et ils m'ont fait asseoir, et puis ils tapaient comme ça sur le papier. Vous êtes monsieur Untel, hein, vous avez bien écrit une lettre à monsieur Darnan. Moi je dis, mais moi j'ai pas écrit de lettre, moi je connais pas monsieur Darnan. Moi j'avais rendez-vous avec un ami, mes parents sont occupés. Si, vous voyez, c'est la même écriture, vous voyez. Moi, ça commençait pas à m'énerver, hein. Et ça continue comme ça. Alors, et pendant ce temps-là, le copain, il s'est demandé ce qui se passait, où j'étais passé, puisqu'il n'était pas là. Au bout de 4 heures d'interrogatoire, ils m'ont quand même lâché. Je suis tout de suite entré dans la commune de Bruxelles, voir mon instituteur qui était en même temps le secrétaire de mairie. Il m'a dit, François, il ne faut pas rester là. Il y a eu une lettre anonyme qui a été envoyée, et donc, par rapport à ça, tu vas être inquiété. À partir de ce moment-là, j'ai quitté la commune de Bruxelles pour aller, j'ai réussi à trouver un copain, il m'a dit, je vais te faire rentrer au chemin de fer, en attendant. Donc, je rentre au chemin de fer, service de la voie, tout ça, les Allemands, et puis, au fur et à mesure, des emmerdements qu'on avait tout le temps, beaucoup de camarades qui ne voulaient pas partir en Allemagne parce qu'il y avait une loi qui était sortie de Darlan justement pour aller en Allemagne pour permettre des prisonniers de guerre qui avaient des prisonniers en Allemagne pour les faire rentrer. Mais c'était une farce parce que ça n'a rien apporté. Hein. Eux, ils sont restés en Allemagne et nous, voilà. Donc à partir de ce moment-là, on a dit, oh là là, c'est pas possible. Alors les copains me demandaient toujours à me camoufler dans les fermes, dans la commune de Bruxelles, Chuy, Brenay, tout ça, tout autour de Moulins. Hein. Des gens qui prenaient des risques sensationnels. On n'était pas payés, on était camouflés, on faisait ce qu'on pouvait. Et puis ça continue comme ça, et entre là, par un camarade que je connaissais, je lui ai dit, ça peut continuer comme ça, est-ce que tu pourrais me faire quelque chose pour essayer de m'en sortir? Ça va pas. Je ne veux pas aller en Allemagne, ils vont m'arrêter. Et donc à ce moment-là, on a décidé, on est parti en vélo à Cirilly, dans la forêt de Tronchet, là-bas, oui, pour rentrer dans un maquis qui s'appelait le camp 14 juillet. Et là, le commandant Alvarez, et donc j'ai reconnu un ami qui était de Bruxelles, qui était donc officier à ce moment-là. Ils m'ont mis, je suis resté dans la commune camouflée pendant quelques jours, dans un restaurant, hein, et
ils m'ont fait intégrer dans cette forêt de Tronchet. Et parlez-nous de votre armement dans le maquis. Oh là, c'était un désastre. La mitraillette Sten, c'était... Jusqu'à temps qu'on ait réussi à avoir les fusils anglais, quoi. Voilà. Ah bah après, on était armés, hein. Grenades, fusils, pistolets. Ah oui, oh là là. Habillement et l'armement formidable. Il y avait des gens qui s'occupaient de nous, qui nous donnaient les cartouches. Petit à petit, on a vu qu'il y a eu des parachutages dans des terrains qui étaient très très plats, qui passaient et qui parachutaient des armes, et ainsi de suite. Donc on a eu des armes beaucoup plus sophistiquées et ainsi de suite que ceux qu'on avait à ce moment-là. Et petit à petit, je me rappelle, hein, avec Alvarez et ainsi de suite, on a formé une espèce d'armée, et on a commencé de partir petit à petit pour sortir les Allemands de Moulins, déjà, à Moulins. On avait décidé, dites-donc, d'aller dans un bal clandestin. Alors il y avait l'accordéon, tout ça, hein, et puis au bout d'un moment, la musique joue, ainsi de suite. On était dans un bal, à Orval, près de Saint-Amand-Morand. La milice arrive, dites-donc, et ils arrêtent. Tous les étrangers les arrêtent, écoutez bien. Et moi, je rentre dans une ferme, je ne dis plus rien, je reste dans la ferme, dans le domaine. J'attends qu'ils soient partis. Et quand ils sont partis, je vois le maire, ainsi de suite, il m'a dit, monsieur, ils ont arrêté ceci, cela. Moi, j'ai manqué d'ainsi de suite, ils ont amené l'instrument d'accordéon, ainsi de suite. Et j'ai demandé où étaient passés les gens. Quand je suis revenu d'Adière, après 8 mai 45, je suis revenu à Saint-Amand-Morand. Ils m'ont dit, tu sais, François, ils ont été fusillés à Bourges. Ils ont été fusillés. Oui, vous vous rendez compte? Vous aviez fait un prisonnier allemand dans le maquis. Oui, oui, alors, oui, parce qu'il voulait se rendre. Hein. Donc il s'était caché dans un arbre, et quand on est passé, nous on était vers la forêt de Tronchet, il est descendu de son arbre, il a demandé pour être prisonnier. Alors on lui a pas donné d'armes, hein, et on l'a gardé jusqu'en occupation en Allemagne, hein, on l'avait gardé pour faire la cuisine, il a été reconnaissant, et après on l'a libéré après la guerre, il a pu rejoindre sa famille. Je me rappelle, hein, j'ai vu à Vichy, ils sont partis avec les Allemands jusqu'en Allemagne, hein, parce qu'ils avaient peur d'être arrêtés par l'armée française. Hein. Et nous, si on pouvait les arrêter, on les arrêtait pour les remettre dans les mains de la justice française. Et il y a eu le procès de Nuremberg, hein, il y a eu des procès où on a jugé ces gens-là qui ont été condamnés à des peines magistrales. Hein. Isn't it a shame how we break each other's hearts?
Dur, dur. Hein. Y avoir connu. Ouais. Forgetting to